Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a convergence de plusieurs signes pointant au retour de Jésus, et donc l'enlèvement de son épouse avant les 7 ans de tribulation, les minutes qui vont suivre seront consacrées à une fête juive peu connue dans l'Ancien Testament qui tisse des liens avec le passage de 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. L'épisode de la concubine du Lévite est un récit biblique dans Juges 19 à 21 qui est atroce. Il s'agit d'un Lévite d'Éphraïm et de sa concubine qui voyagent à travers la cité benjaminite de Gébéa et sont assaillis par une foule qui souhaite sodomiser le Lévite. Il livre sa concubine à la foule et il la viole jusqu'à ce qu'elle meure. Le Lévite la coupa, membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya aux autres tribus d'Israël. Outragé par l'incident, ils jurent que personne ne donnera sa fille à la tribu de Benjamin en mariage et lanceront une guerre qui anéantira presque le clan, ne laissant que 600 survivants. Cependant, l'expédition punitive est suivie par le remords, craignant qu'elle ne provoque l'extinction de toute une tribu. Ils contournent le serment en pilant et en massacrant les habitants de la ville de Galaad, d'où aucun des résidents n'a participé à la guerre ou au vœu, et capturent les 400 jeunes filles pour les Benjaminites. Les 200 hommes qui n'ont pas encore de femmes sont subtilement autorisés à enlever les jeunes filles qui dansent à Silo. Allons maintenant lire la deuxième moitié du dernier chapitre. Juges 21, 15 à 25. Et le peuple se repentait au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche aux tribus d'Israël. Et les anciens de l'assemblée dirent: que ferons-nous pour donner des femmes à ceux qui restent? Car les femmes de Benjamin ont été exterminées. Et ils dirent: ceux qui sont réchappés posséderont ce qui appartenait à Benjamin, afin qu'une tribu ne soit pas retranchée d'Israël. Cependant, nous ne pouvons pas leur donner des femmes d'entre nos filles, car les enfants d'Israël ont juré en disant: maudit soit celui qui donnera une femme à Benjamin. Et ils dirent: voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, et à l'orient du chemin qui monte de Béthel à Sichem, et au midi de Lébona. Et ils donnèrent cet ordre aux enfants de Benjamin: allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Et quand vous verrez que les filles de Silo sortiront pour danser au son des flûtes, alors vous sortirez des vignes et vous enlèverez chacun pour vous une femme d'entre les filles de Silo, et vous vous en irez au pays de Benjamin. Et quand leur père ou leurs frères viendront se plaindre auprès de nous, nous leur dirons: ayez pitié d'eux pour l'amour de nous, parce que nous n'avons point pris de femme pour chacun d'eux dans cette guerre. Car ce n'est pas vous qui les leur avez donnés, en ce cas vous auriez été coupables. Les enfants de Benjamin firent ainsi et prirent des femmes selon leur nombre, d'entre les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage, ils rebâtirent des villes et y habitèrent. Dans le même temps, les enfants d'Israël s'en retournèrent de là, chacun à sa tribu et dans sa famille, ils s'en allèrent de là, chacun dans son héritage. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comme vous le savez peut-être, les 2 chefs actuels du gouvernement israélien ont comme prénom Benjamin, comme le nom de la tribu dont nous venons de parler. Lévitique 23 donne la description de 7 fêtes de l'Éternel, les 4 premières ayant été accomplies par la première venue de Jésus-Christ. Juges 21, 19 nous informe qu'une autre fête de l'Éternel existait au moment des juges. Cette fête refait son apparition en Israël depuis quelques années, où elle devient de plus en plus populaire. Elle n'est pourtant pas reconnue par la plupart comme une fête mineure selon les sites web des fêtes juives. Cette mystérieuse fête aurait-elle un parallèle avec le mystère de l'enlèvement tel que mentionné par l'apôtre Paul dans le premier livre aux Corinthiens? Certains spéculent que le mariage de Ruth avec Boaz, une image du mariage de l'Église avec le Messie, a eu lieu à la fête de Tubéav. Les Écritures indiquent que Ruth a vécu avec sa belle-mère, Naomi, jusqu'à ce que toute la récolte de l'orge et celle du blé soient terminées. Tubéav marque traditionnellement le début des vendanges et par conséquent une conclusion officieuse de la récolte du blé. C'est vraisemblablement le moment où Ruth aurait cessé de vivre avec sa belle-mère pour s'installer avec son nouveau mari rédempteur, Boaz.
En ce qui concerne les vendanges, une typologie de l'enlèvement dans le Cantique des Cantiques associe les raisins, qui suivent celle du blé, comme étant le dernier signe agricole avant que le berger, un type de Christ, dise « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens ». Tu Biav est célébré en été. Dans Matthieu, l'été est une métaphore de la fin des temps. Dans Proverbes, l'été, c'est quand le fils prudent amasse la moisson et le fils qui fait honte dort pendant la moisson. Dormir à la moisson nous rappelle la parabole des 10 vierges, dans laquelle les vierges folles s'endorment sans remplir leur lampe d'huile. Lorsque l'époux apparaît soudainement, parce qu'elle n'était pas prête, l'accès leur est interdit. Dans Jérémie, les Juifs se plaignent de ne pas avoir été sauvés à la fin de la récolte d'été. Bien que le contexte soit un jugement ancien, le verset dans Jérémie pourrait également faire allusion à une époque future où Israël verra l'Église sauvée de la colère de Dieu via l'enlèvement. Michée nous dit que c'est en été que les gens intègres sont balayés de la terre. Malheur à moi, car je suis comme quand on a fait la cueillette des fruits d'été, comme les grappillages lors de la vendange, pas une grappe de raisin à manger. Aucun fruit précoce que mon âme désirait. L'homme pieux a disparu du pays, et il n'y a pas de gens droits parmi les hommes. Tous, ils se placent aux embûches pour verser le sang, ils font la chasse chacun à son frère avec un filet. Les Écritures lient la lune au retour de l'homme de la maison comme pouvant représenter le retour de Jésus-Christ. Car mon mari n'est pas à la maison, il est allé bien loin en voyage. Il a pris avec lui un sac d'argent, il ne retournera en sa maison qu'à la nouvelle lune. La lune est un symbole de l'Église. Dans le Cantique de Salomon, la servante païenne, la Sulamite, symbolique de l'Église, est comparée à la lune. Qui est celle qui regarde comme le matin, belle comme la lune? Le parallèle spirituel entre l'Église et la lune est que la pleine lune, aussi brillante et belle soit-elle, n'a pas de brillance propre. Elle repose entièrement sur le soleil, qui est une image du Christ. Sans le soleil, la lune n'a pas de lumière. De même, l'homme n'a pas sa propre lumière. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour refléter son éclat et sa gloire. Lorsque nous nous tournons pour faire face à la majesté de Dieu, lorsque nous nous abandonnons à lui et le cherchons de tout notre cœur, nous reflétons sa gloire. À la première venue de Jésus, les disciples étaient exhortés à être vigilants face à son retour, avec l'exemple de la parabole des talents qui suit celle du royaume des cieux et des 10 vierges, ou bien celle que l'on peut lire dans le livre de l'apôtre de Marc. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je dis, je le dis à tous, restez vigilants. Traditionnellement, Tu Biav commémore la levée de la malédiction de la mort. Selon la tradition juive, chaque année, le 9e jour du mois d'Av, Moïse ordonnait aux enfants d'Israël de creuser des tombes et d'y dormir en guise de punition sur la base du mauvais rapport des espions. Chaque année, ils se réveillaient pour découvrir que ceux qui avaient atteint l'âge de 60 ans étaient morts pendant la nuit. Ces derniers n'entreraient donc pas dans la terre promise. Cependant, lorsque la dernière année, la 40e de la condamnation d'Israël à errer dans le désert fut passée, le dernier de cette génération ne mourut pas le 9 de Av. En supposant qu'ils s'étaient trompés de calcul, ils attendirent un autre jour, puis un autre, que la mort vienne. Lorsque la pleine lune est apparue le 15e jour d'Av, ils ont réalisé que Dieu avait pardonné le péché des espions. Après que les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, Tu Biav a commencé à être célébré comme le jour où ils avaient été libérés de la malédiction de la mort et ont été autorisés à entrer dans la terre promise sous la direction de Josué. La fête juive Tu Biav est communément associée au mariage et à la fin de la récolte. Le mot silo au 19e verset, chapitre 21, a 2 significations. La première est qu'elle est un réservoir où se trouvent les grains d'une récolte. La deuxième signification du mot silo, qui est tirée de la racine du mot Shilo, est qu'elle est un terme signifiant le Pacifique, un des titres attribués au Messie, Jésus-Christ. Au moment de la fête Tu Biav à Silo,
Les grains ont été ramassés et placés dans des réservoirs ou des greniers pour être conservés et être utilisés durant l'année. Le Seigneur Jésus-Christ a mentionné à 2 reprises qu'il viendrait pour ramasser son blé et l'apporter dans son grenier. Il a sa pelle à la main, il nettoie son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu 13, verset 30. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Concernant la seconde signification, la seule instance où ce mot apparaît dans la Bible est dans Genèse, lorsque Jacob, le père des tribus d'Israël, prophétise. Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo et que les peuples lui obéissent. Parce que les chiffres ont un rôle majeur dans la Bible, Dieu a dit à Abraham dans une vision, juste au moment où le soleil se couchait, le 15 de Nissan sur le calendrier hébreu, que ses descendants finiraient comme esclaves dans un pays étranger. Cependant, ils finiraient par être libérés. Plusieurs années plus tard, en Égypte, Dieu délivra miraculeusement les premiers-nés d'Israël de l'ange de la mort au moment même où la Pâque commençait, après le coucher du soleil, le 14 de Nissan. Puis, 24 heures plus tard, juste au moment où le soleil se couchait pour commencer le 15 de Nissan, les enfants d'Israël ont commencé à quitter l'Égypte. La prophétie donnée par Dieu le 15 de Nissan à Abraham concernant la libération du peuple juif s'est accomplie des années plus tard, exactement le même jour. Tubiav est le 5e mois du 15e jour. 515 dans le dictionnaire Strong en grec est axio. Il signifie juger et digne. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Il y a 120 jours entre le 8 avril 2020, journée de la Pâque, et le 4 août 2020, le 15 de Av, fête de Tubiav. 120 jours est aussi 4 mois. Jean 4, 36. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? 2020 en hébreu, dans le dictionnaire Strong, signifie délivrance. Maintenant, abordons le passage dans l'Évangile de Luc concernant l'enlèvement que Jésus utilise pour nous indiquer le temps dans lequel cet événement sans pareil se produira. Gardez en tête qu'il s'adressait au peuple juif. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint qui les fit tous périr. C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Le premier point parle de mariage, et c'est justement ce qu'est la fête de Tubiav, une fête de mariage qui est la journée la plus populaire choisie pour les mariages en Israël. Manger et boire est exactement ce qui se passe lors de la fête de Tubiav. Le monde se réjouit en dansant, mangeant et buvant. Tubiav marque la fin de la plantation pour l'année juive. C'était la dernière journée pour planter des arbres ou des récoltes. Tubiav finit la récolte des vins et marque le commencement de la récolte des raisins qui se termine à la fête des tabernacles. Durant la période du Temple à Jérusalem, le 15 de Av était la dernière journée de l'année pour couper le bois de l'autel qui servirait à consumer les sacrifices. Cet événement se terminerait dans des festivités où on brisait les haches en une cérémonie pour conclure la saison du coupage de bois pour l'autel. Les haches étaient aussi utilisées pour couper le bois qui servait à la construction, et la fête de Tubiav était donc la dernière journée où le bois pouvait être coupé pour bâtir quoi que ce soit, car les haches étaient brisées à la fin de la journée. De nos jours, la fête de Tubiav est aussi commercialisée que la fête de la Saint-Valentin où les gens achètent toutes sortes de choses. Les commerces vendent et les gens achètent en vue de cette journée spécifique qui est plus qu'une journée normale. À la fête de Tubiav, les vierges s'habillaient en blanc et allaient danser dans les vignes pour rencontrer leur futur époux.
C'est justement ce que l'Église est pour Jésus, une vierge pure. Nos péchés sont purifiés par son sang. Les vierges attendaient dans la vigne que le futur époux arrive soudainement afin de les enlever pour le mariage. L'Église attend patiemment la venue de Jésus qui viendra soudainement enlever son épouse vierge. En conclusion, la fête de la Pentecôte a été la dernière des 7 fêtes de Lévitique 23 à avoir été accomplie par Dieu par la descente du Saint-Esprit pour enclencher l'histoire de l'Église. Est-ce que Tubiave serait la 5e fête de l'Éternel à être accomplie puisqu'elle a un rapport avec un enlèvement et qu'elle suit la fête de la Pentecôte? Est-ce que cette fête mettrait fin à la dispensation de la grâce? À suivre. Sur ce, Shalom.